281 mobil-homes calcinés en une après-midi, un camping 5 étoiles, ouvert en 1962, 20 hectares en bord de mer, une institution du littoral catalan. Aujourd'hui, il ne reste que des carcasses noircies et une odeur de bois brûlé. Et pendant qu'on vous montre les images en boucle, personne ne vous dit la seule chose qui compte vraiment. Alors moi je vais le faire parce que j'exploite un camping et ce qui vient de brûler à Canet, ce n'est pas un décor pour vous, c'est mon métier. Reprenons froidement. Le 2 juillet, un feu part de Sainte-Marie-la-Mer, Tramontane. Il traverse la Tête, saute une rivière et fond sur Canet-en-Roussillon. 3 campings ravagés, le Brasilia, la Marina et le Sainte-Marie. Le bilan officiel de la préfecture, c'est 281 bungalows et mobil-homes détruits et plus de 3000 personnes évacuées, 1700 vacanciers et environ 1500 salariés de la zone portuaire. Aucun mort. Et c'est la seule bonne nouvelle de cette vidéo. Gardez-la précieusement. Parce que pour le reste, on va regarder la vérité en face. D'abord, l'échelle individuelle, le campeur. Il est là, vendredi matin, dans une salle des fêtes transformée en centre d'accueil. Il a un short et des claquettes. Et c'est tout ce qui lui reste. Il a payé 5 étoiles pour des vacances et il repart avec un sac de vêtements donné par des riverains et un café tiède. Allemands, anglais, néerlandais pour la plupart. Ils étaient venus chercher le soleil. Ils l'ont eu. Maintenant, le miroir. Ce campeur en claquettes, c'est le portrait exact de toute une industrie. Le tourisme du plein air français, c'est le premier parc d'Europe, un secteur qui pèse des milliards et qui a passé 15 ans à empiler les étoiles, les piscines à débordement et les clubs pour enfants. Et il se retrouve lui aussi en short et en claquettes, pris de court, sans plan B. L'individu a tout laissé dans son mobil-home, le secteur, lui, a tout misé sur un modèle qu'il refuse de remettre en question. Deuxième miroir, regardez bien qui fuit. Les vacanciers fuient en bus, logique. Il y a le feu. Vous montez d'un cran, à Marseille, le Premier ministre réunit une cellule interministérielle de crise et il parle d'événements climatiques qui ont favorisé des feux prématurés. Traduction, c'est pas nous, c'est le climat. Pendant ce temps, une motion de censure tombe. Tout le monde évacue en même temps, sauf que les uns évacuent un incendie et les autres évacuent leur responsabilité. Petit rappel au passage, parce que vous le connaissez un petit peu, j'aime les faits. Ces feux sont d'origine humaine dans 9 cas sur 10. Le climat ne craque pas une amulette, il prépare juste le bûcher. Et le bûcher, parlons-en. Troisième miroir, le combustible, parce qu'un mobil-home, au fond, sur le papier, c'est un hébergement de loisirs. Dans les réalités physiques, c'est une boîte. Tôle, bois, mousse isolante, gaz, posée à 1 mètre de la suivante, multipliée par 1000 dans une pinède, sur un sol qui n'a pas vu une vraie pluie depuis des semaines. Vous savez comment on appelle ça dans mon métier ? La densité. C'est le nerf de la rentabilité. Plus vous serez d'emplacement à l'hectare, plus vous gagnez. Le littoral méditerranéen a poussé cette logique à son maximum absolu. Concentration maximale en bord de mer au contact direct du maquis. Économiquement, c'est brillant. Physiquement, c'est un accélérateur d'incendie. Et là, je dois vous dire quelque chose que je vois moi de l'intérieur. Vous le savez, j'exploite un camping à la ferme en Normandie, petite structure, faible densité, autre climat, autre logique. Je ne dis pas ça pour me donner le beau rôle. La Normandie a ses propres fragilités. Je le dis parce que ça me donne accès aux chiffres que le grand public ne voit jamais. Les marges, le coût d'un emplacement et surtout la ligne du bas du bilan, l'assurance. Parce que c'est là qu'est la vraie gifle, celle que personne n'a envie de formuler. Un incendie comme celui de Canet, ça ne détruit pas seulement 280 mobil-homes, ça détruit une équation. Le modèle du camping littoral repose sur un pari implicite. Le risque reste rare, donc assurable, donc finançable. Tant que le feu passe, une fois tous les 30 ans, le calcul tient. Sauf qu'on vient d'avoir le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France. Une canicule plus intense que celle de 2003.
Près de 7000 départs de feu et 8700 hectares partis depuis le début de la saison. Et on n'est que le 4 juillet. Quand le rare devient annuel, l'assureur fait un choix. Il augmente la prime, puis il exclut le risque incendie, puis il ne réassure plus la zone. Et le jour où un camping 5 étoiles n'est plus assurable, il ne vaut plus rien, ni à vendre, ni à transmettre, ni à reconstruire. Le feu ne brûle pas que des structures, il brûle la valeur. Voilà ce que le secteur ne veut pas entendre. On va reconstruire le Brasilia, il rouvrira. On dira aléa, pas de chance, année exceptionnelle. Et on remettra 281 boîtes combustibles au même endroit, dans le même maquis, sous le même dôme de chaleur qui, d'après Météo France, revient dès la semaine prochaine. On annonce déjà des 35-36 degrés entre le 7 et le 10 juillet. Certains modèles vont bien plus haut. Personne ne peut encore dire jusqu'où il va aller. Et là, on arrive à la fin, au moment grave. Ce qui a brûlé à Canet, ce n'est pas un incendie isolé, c'est un signal. Le signal qu'un modèle touristique entier, hyper concentré, dépendant, construit pour un climat qui n'existe plus, arrive au bout de sa logique. On ne peut pas continuer à faire semblant, réparer, rouvrir, encaisser, jusqu'au prochain feu. Ou on peut regarder la carte autrement. Moins de densité, plus de dispersion, des structures qui ne partent pas en fumée en une après-midi. Une autre façon d'accueillir, moins rentable au mètre carré, j'en sais quelque chose, mais qui existe encore le lendemain. Je n'ai pas de leçon à donner, j'ai juste un camping, un regard de praticien et l'habitude de creuser les faits au lieu de vendre la peur. Le littoral vient de perdre un pari qu'il croyait gagner d'avance. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ça recommencera, c'est de savoir si on aura le courage de changer de modèle avant ou seulement après. Et bien entendu, j'en profite pour vous donner un petit sponsor, mais ce sponsor, vous le savez très bien, c'est le mien. Si cet été, vous n'avez pas encore réservé pour vos vacances, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pourrez me rencontrer, nous pourrons refaire le monde ensemble, discuter. Certains d'entre vous le font, j'ai à peu près toutes les semaines en ce moment des gens qui suivent ma chaîne, qui viennent me rencontrer. Alors, si vous n'avez pas encore réservé pour vos vacances, vous pouvez réserver à la Croisée des Chemins. C'est un petit camping à la ferme. Et croyez-moi, les gens qui viennent me disent tous la même chose. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous? Qu'est-ce que c'est calme? Qu'est-ce que c'est sympathique? Eh bien, à part quelques exceptions bien sûr, eh bien, si ce n'est pas encore fait, moi je vous propose de découvrir la Normandie avec un autre regard et surtout, loin des risques de voir votre mobil-home cramer et aussi pour retrouver la proximité de gens qui ne sont pas là dans un objectif unique de bénéfice, de rentabilité. Bref, j'ai fait mon petit moment de pub. En attendant, j'espère rencontrer certains d'entre vous cet été. Il y a encore un peu de place, vous pouvez y aller. Et en attendant, moi je vous laisse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonnes vacances à tous. Et à très bientôt, je l'espère en tout cas, à la croisée des chemins. Salut tout le monde!